Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une valeur approchée et comment la déterminer. La définition. Une valeur approchée d'un nombre est un nombre proche de la valeur exacte de ce nombre. On utilise des valeurs approchées à la place de la valeur exacte pour simplifier l'écriture du nombre ou pour qu'il soit plus représentatif. Prenons un exemple. Le nombre pi. La valeur exacte de pi, c'est pi. Ce nombre est un nombre irrationnel, sa partie décimale est infinie et non périodique, cela veut dire qu'elle ne se répète pas. Donc, je ne peux pas écrire le nombre pi avec des chiffres, mais je peux écrire pi sous la forme de valeur approchée. On peut écrire, par exemple, la valeur approchée arrondie à l'unité. Dans ce cas-là, pi est environ égal à 3. On peut écrire la valeur approchée arrondie au dixième. Dans ce cas-là, pi est égal à environ 3,1. On peut trouver aussi la valeur approchée arrondie au centième. Pi est alors égal à 3,14. On peut donner la valeur approchée arrondie au millième. Dans ce cas-là, pi est environ égal à 3,141. On peut donner la valeur approchée arrondie au 10 millième. Dans ce cas-là, pi est égal à 3,1416. On va donc voir maintenant à travers des exemples comment on détermine ces valeurs approchées arrondies. Arrondi, cela signifie qu'on va essayer de se rapprocher le plus possible du nombre, soit à l'unité, soit au dixième, soit au centième, soit au millième, soit au 10 millième, etc., etc. Voyons tout d'abord à travers deux exemples comment déterminer une valeur approchée arrondie à l'unité. Arrondir à l'unité, c'est trouver le nombre entier le plus proche. Prenons la fraction 96 septième. Si je fais la division 96 divisé par 7, la calculatrice me donne ce nombre-là. Ici, on voit bien que la division ne se termine pas puisque la partie décimale commence à se répéter. Le nombre que j'ai trouvé grâce à la calculatrice a une partie entière égale à 13. Cela signifie qu'il se trouve entre 13 et 14. Il nous faut donc déterminer s'il est plus proche de 13 ou plus proche de 14. Le nombre pile entre 13 et 14, c'est 13,5. Ici, si je m'intéresse au chiffre des dixièmes, je vois que le chiffre de dixième, c'est un 7 et que 13,7 se situe ici. On voit donc que 13,7 est plus proche de 14 que de 13. La valeur donc approchée arrondie à l'unité de 96 septièmes, c'est donc 14. Prenons la fraction maintenant 145 onzièmes. Pareil, je fais la division 145 divisé par 11 à la calculatrice. Elle me propose environ 13,18181818. Je vois qu'il y a répétition des chiffres dans la partie décimale. Cette opération ne se termine donc pas, la partie décimale est infinie. Ici, pareil, la partie entière, c'est 13. Cela signifie donc que mon nombre est entre 13 et 14. Pour trouver la valeur approchée arrondie à l'unité, il faut donc voir si le nombre est plus proche de 13 que de 14. Le milieu est toujours à 13,5. Ici, le chiffre des dixièmes, c'est 1. 13,1 est donc ici. On voit bien que 13,1 est plus proche de 13. Donc, la valeur approchée arrondie à l'unité de 145 onzièmes, c'est 13. Voyons maintenant deux exemples sur comment déterminer une valeur approchée arrondie au dixième. Je rappelle que le dixième, c'est la place du premier chiffre après la virgule. Donc arrondir au dixième, c'est trouver le nombre avec un chiffre après la virgule le plus proche. Prenons la fraction 17 sixièmes. Si je fais la division 17 sixièmes à la calculatrice, elle me donne 2,8333. Je vois bien que la répétition des 3 signifie que cette division ne se termine pas et que donc la partie décimale est infinie. Je veux arrondir à un chiffre après la virgule. Donc, je vais m'arrêter à un chiffre après la virgule. Ce nombre-là est donc compris entre 2,8 et 2,9. Donc, il faut essayer de déterminer si je suis plus proche de 2,8 ou de 2,9. Pour nous aider, prenons une droite graduée. Ici, entre 2,8 et 2,9, le nombre qui est pile au milieu, c'est 2,85. Je vais donc m'intéresser ici au chiffre des centièmes. Ici, c'est un 3. Donc, je regarde où se place 2,83. 2,83 est ici. Il est plus proche de 2,8. Donc, la valeur approchée arrondie au dixième de 17 sixièmes, c'est 2,8.
Voyons un deuxième exemple. Intéressons-nous cette fois-ci à la fraction 27 septièmes. Si je tape à la calculatrice la division 27 divisé par 7, elle me donne ce nombre-là. Je vois qu'il commence à y avoir répétition de la partie décimale, c'est donc une division qui ne se termine pas, et donc la partie décimale est infinie. Procédons de la même façon. Je veux trouver l'arrondi au dixième. Donc, il faut que je m'arrête à un chiffre après la virgule. Ici, la valeur approchée sera comprise entre 3,8 et 3,9. Reprenons notre droit gradué. Entre 3,8 et 3,9, le nombre qui est pile au milieu, c'est 3,85. Ici, intéressons-nous donc au chiffre des centièmes. Le chiffre des centièmes, c'est 5. Mais étant donné qu'il y a un 7 pour les millièmes, 1 pour les 10 millièmes, etc., cela signifie que le nombre donné par la calculatrice est entre 3,85 et 3,86. Il est donc plus proche de 3,9. La valeur approchée arrondie au dixième de 27 septièmes est donc 3,9. Voyons maintenant deux derniers exemples, et cette fois-ci pour déterminer une valeur approchée arrondie au centième. Le centième, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Donc ici, déterminer une valeur approchée arrondie au centième, c'est trouver le nombre avec deux chiffres après la virgule le plus proche. Prenons la fraction 22 septièmes. Pareil, je tape la division 22 divisé par 7 à la calculatrice et elle me répond ce nombre-là. On voit qu'il y a répétition de la partie décimale. Cette division ne se termine pas, la partie décimale est donc infinie. Cette fois-ci, je cherche un arrondi au centième. Je vais donc m'arrêter à deux chiffres après la virgule. Donc, mon arrondi, ce sera 3,14 ou 3,15. Reste à déterminer si je suis plus proche de 3,14 ou de 3,15. Grâce à la droite graduée, entre 3,14 et 3,15, le nombre qui est pile au milieu, c'est 3,145. Donc, je vais regarder ici le chiffre des millièmes. C'est un 2. 3,142 se trouve ici sur la droite graduée. Je suis donc plus proche de 3,14. Donc, la valeur approchée arrondie au centième de 22 septièmes, c'est 3,14. Un autre exemple. Prenons la fraction 35 neuvièmes. Pareil, je tape la division à la calculatrice, elle me donne cette réponse-là. La calculatrice affiche plein de 8 en partie décimale, puis un 9. Attention, ce 9 n'existe pas. La calculatrice ne fait que donner, elle aussi, à ce moment-là, une valeur approchée. En fait, ce nombre s'écrit avec une infinité de 8 dans la partie décimale. De la même façon, je cherche à déterminer un arrondi au centième. Donc, je m'arrête à deux chiffres après la virgule. La valeur approchée, ce sera 3,88 ou 3,89. Regardons si nous sommes plus proches de 3,88 ou de 3,89. Sur la droite graduée, je vois qu'entre 3,88 et 3,89, le nombre qui est pile au milieu, c'est 3,885. Donc, je regarde mon chiffre des millièmes. Ici, c'est un 8. Il se place donc ici environ sur la droite graduée. Je suis donc plus proche de 3,89. La valeur approchée arrondie au centième de 35 neuvièmes est donc 3,89.